travaille au Centre de recherche en cancérologie de Marseille. Je m'occupe d'une entité qui correspond à l'identification de biomarqueurs et de cibles thérapeutiques dans le cancer du sein. Ces 10 dernières années, j'ai travaillé sur et identifié un marqueur tumoral dans le cancer du sein. Et ce marqueur est très intéressant parce qu'il est exprimé de manière très spécifique au niveau tumoral et peut exprimer dans les tissus normaux, ce qui en fait une cible thérapeutique très intéressante. Il se trouve que cet antigène est intéressant parce qu'il est exprimé effectivement dans un sous-type de cancer du sein, un cancer du sein d'assez mauvais pronostic, qui est le sous-type basal. Et à ce jour, il n'existe pas de traitement adapté pour traiter ce type de cancer. Ensuite, nous avons mis en évidence que cet antigène était aussi un antigène tumoral dans le cancer de l'ovaire. Dans le cancer du sein, on est autour de 50% des tumeurs qui sont positives. Dans le cancer de l'ovaire, à peu près 50%. Et un groupe japonais a mis en évidence que cet antigène était un marqueur très intéressant dans le cancer du poumon, avec 80% des tumeurs qui expriment cet antigène à la surface. Tout récemment, avec une équipe américaine, nous avons pu mettre en évidence que cet antigène était en fait une voie d'entrée d'un virus qui est très connu, qui est le virus de la rougeole. Ce virus a la propriété, lorsqu'il rentre dans les cellules tumorales, de se multiplier et de les lyser, c'est-à-dire de les tuer. Et l'autre approche qui va être développée plus au niveau du centre, c'est une approche d'immunothérapie cellulaire qui vise en fait à développer des cellules T cytotoxiques de patients qui vont être dirigées spécifiquement contre cet antigène. Dans le laboratoire, en collaboration avec des équipes d'immunologistes, nous avons identifié des peptides spécifiques de cet antigène qui sont présentés par les cellules tumorales et qui vont permettre d'orienter nos outils thérapeutiques vers de la vaccination antitumorale. Et la dernière chose, on envisage de développer des anticorps qu'on appelle des immunotoxines, qui sont des anticorps sur lesquels on couple des toxines ou des drogues et qui vont se diriger directement vers la tumeur pour ensuite la détruire. La recherche, ça peut aussi avoir ses mauvais côtés, c'est-à-dire d'être difficile à gérer au jour le jour. C'est un peu grâce à ce lieu qu'on peut garder une bonne stabilité et évacuer beaucoup de choses, de stress et d'angoisse, et c'est très important. Je commence à atteindre un de mes buts, qui était justement que mes recherches puissent servir à quelque chose. Et c'est le rêve de tout chercheur, ça. Et c'est très valorisant, et puis ça fait énormément de bien.